Bonjour les amis, on est samedi soir, il est un peu plus de 22 heures. Je ne vous fais pas cette vidéo dimanche matin car je vais passer la journée invité à un banquet militant par le Parti de la France, un parti politique qualifié de vichiste, pétiniste, raciste, parfois néo-nazi et autres par la bien-pensance. Je dois vous dire que j'en ai rien à foutre parce que moi les mecs que je rencontre, c'est des gens que je rencontre toujours sur le terrain quand il s'agit de défendre la France et ce sont des compagnons de combat, qu'on puisse avoir des désaccords sur tel sujet ou tel sujet, pour moi c'est minime par rapport à l'essentiel, c'est s'unir pour défendre la France. Et donc je vous fais cette vidéo samedi soir, une journée naturellement marquée par le drame de la mort de la petite Louise, 11 ans, disparue à la sortie de son collège vendredi et retrouvée morte dans la nuit de vendredi à samedi donc. Et bon, pour l'instant on n'a pas trop d'éléments, j'y reviendrai, hein. Bon, on va nous faire le coup si l'assassin s'appelle Maurice, ce qui arrive une fois sur 100, mais si c'est le cas, on va avoir droit à toute la gauche qui va dire ah alors vous voyez que c'est pas toujours des OQTF, et si c'est encore des OQTF, comme c'est probable vu qu'on parle d'un coup de couteau, d'une nana défigurée par les coups, bon bah on dira qu'il faut de la décence, pas d'amalgame, alto charognard, bref ça sera le cirque médiatique habituel. Donc, mais moi je voulais rebondir là-dessus pour vous dire que j'ai eu la chance d'abord de jamais avoir peur quand j'étais gamin, quand j'allais à l'école. Bah, hein, j'allais à pied, je faisais 1 kilomètre pour aller à mon école, à pied jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis de 10 ans à 14 ans, bah, je prenais le train, je faisais un quart d'heure, je rentrais parfois de nuit, en lisière de forêt, et très franchement, mis à part la peur de fantômes ou d'histoires un petit peu surnaturelles, ce qui pouvait m'arriver quand j'étais gamin, bah très franchement, j'ai eu la chance de jamais avoir peur. J'allais m'entraîner au football, j'avais ma mobilette ou mon vélo, bah je faisais 5 km aller, 5 km retour, à part un accident, ça, on est personne n'est à l'abri de ça, mais mes parents n'ont jamais été inquiets pour ma sécurité. Et je dois vous dire que de même, bah je regarde mes enfants, hein, mes enfants ils allaient à l'école dans les années, on va dire entre les années 80 et les années 2000, hein, bah écoutez, peut-être que j'étais inconscient, hein, c'est possible, mais ils sont toujours allés à l'école à pied, j'allais pas les chercher à la sortie de l'école, je les emmenais pas à l'école, et puis bah c'est comme ça aussi qu'on a la chance d'apprendre la vie, hein. Moi j'ai aussi beaucoup appris la vie, bah avec mes copains, en allant à pied à l'école, en faisant parfois des petites aventures, des petites bêtises, bon bah on apprend la vie comme ça. Et puis mes enfants, bah c'était un petit peu pareil. Alors j'ai une fille à 16 ans qui s'est fait, on va dire agresser sexuellement, c'est peut-être exagéré, il y a quand même un mec qui a un petit peu sauté dessus dans la rue, elle a dû se défendre, et naturellement ma fille me dit toujours que le mec c'était pas un Africain, c'était un Français, ça j'y ai droit à tous les repas. Donc bon, ça c'est une fois de trop, mais ça m'a jamais traumatisé, j'ai jamais eu d'inquiétude par rapport à mes enfants, encore une fois, peut-être à tort, hein, j'en sais rien. Et puis bah je dois vous dire qu'aujourd'hui bah c'est plus du tout pareil. Aujourd'hui j'ai peur pour mes enfants parce que bah mes enfants ils ont beau avoir entre 40 et 50 ans, bah écoutez, quand je vois l'actualité, quand je vois les faits divers, bah je me dis qu'un de mes enfants peut un jour, à tout moment, être comme on dit, au mauvais endroit, au mauvais moment. Je repense à cette anecdote épouvantable, là, c'est arrivé lundi, vous avez, c'est à Livry-Gargan, vous avez un taré, un meuse, évidemment, un nommé Soufiane, le mec, il a déjà tué quelqu'un il y a 10 ans, il y a un psy assassin qui le remet en liberté, et on voit le mec, c'est des images abominables, on voit le mec qui donne 25 coups de couteau à un homme à terre. Et ce qui est absolument abominable dans cette histoire, je voulais vraiment vous en parler, hein, c'est que la victime s'appelle François.
La victime, il a 27 ans. 27 ans, c'est peut-être l'âge d'un de mes petits-enfants, vous voyez, ou d'un enfant que j'aurais pu avoir tard. Le mec, il a 27 ans et il est massacré en plein milieu de la rue de 25 coups de couteau. Il a une femme, il a deux enfants. On n'a jamais lu son nom dans les journaux. On n'a jamais vu une photo de lui. Il a fallu que ça soit l'Institut pour la justice qui nous donne cette information. Vous voyez, ça veut dire on est dans un pays où en plus vos gosses peuvent se faire tuer, mais dans l'indifférence, dans l'anonymat des médias, dans l'anonymat des politiques. On ne sait même pas que votre gosse est mort. Il n'y a que vous qui avez ça. Vous voyez, bah ça c'est quand même une hantise. Hein, pour mes enfants, c'est aussi une hantise. Bah, mes petits-enfants, ils vont à l'école, hein. Ils vont encore à l'école, certains vont en université. Bah écoutez, vous voyez ce qui est arrivé à la petite Louise, je vous ai déjà raconté. Moi j'ai un petit-fils à 14 ans, bah c'est pareil, en allant prendre son car, bah il est tombé sur quelqu'un qui était pas un Kevin, pas un Mathéo, mais qui avait un couteau et qui voulait lui piquer son téléphone. Et mon petit-fils, bah exactement comme Elias, qui a été tué il y a 15 jours, bah, il n'a pas voulu laisser son téléphone, bon, sauf que mon petit-fils a eu plus de chance qu'Elias. Et donc, ce qui me consterne, c'est d'abord, bah, moi, je suis un grand-père, maintenant j'ai peur pour mes petits-enfants, alors que j'ai jamais eu peur pour mes enfants. Hein, ce qui me consterne, c'est la société que ça va entraîner, vous voyez, parce que, bah, déjà, vous avez des parents qui vont enseigner à leurs gosses de pas se défendre quand quelqu'un demande avec un couteau le téléphone. Alors attention, hein, moi je dis pas qu'il faut qu'ils aillent à la mort. Hein. S'ils sont 3 contre 1, il faut le donner naturellement. 2 contre 1, ça s'examine. Si vous faites un sport de combat ou pas, si vous savez vous défendre, les situations s'apprécient. Mais on va faire finalement, on va interdire à nos enfants, vous voyez, vous allez avoir des parents qui, je les comprends, qui vont dire à des gosses, qui vont leur donner l'ordre, tu donnes tout ton argent et tout, et puis tu pars en courant, vous voyez, c'est quand même pas un très bon message pour nos gosses, même s'il vaut mieux rester vivant que mort. Hein. Et puis ça va entraîner surtout que les derniers espaces de liberté qu'avaient les enfants, bah, les espaces de liberté, c'était aller à l'école à pied, ne pas compter sur ses parents pour qu'ils viennent vous chercher en voiture et tout, bah, c'est des choses qui vont disparaître. Et finalement, bah on est parti pour que de moins en moins la rue, les terrains vagues, c'était des espaces de liberté où on se construisait. Bah on est parti pour que ça disparaisse quoi, et que bah nos gamins ils sautent dans la voiture des parents à l'aller, ils restent à l'école en études, ils rentrent avec la voiture des parents, ils restent en études et tout, et puis bah de moins en moins ils feront l'apprentissage de la vie, de plus en plus ils se sédentariseront, de moins en moins on les laissera faire du sport tout simplement parce que les parents, les grands-parents auront peur et la peur est légitime. Alors après on va me dire ah qu'est-ce qui a changé là bon écoutez on va pas tourner autour du pot hein. Si j'ai peur pour mes petits-enfants, si j'ai peur pour mes enfants, c'est tout simplement à cause des salopards qui depuis 50 ans ont laissé la France être envahie par une immigration majoritairement arabo-musulmane et subsaharienne parce qu'avec les asiatiques on n'a pas de problème et plus il y a de musulmans en France et plus il y a d'arabo-musulmans et plus il y a d'Africains, et bien tout simplement, plus nos enfants sont en danger, ce qui naturellement, monsieur le juge, commencez pas à porter plainte contre moi, ce qui naturellement ne signifie pas que l'ensemble des Africains sont des assassins, des violeurs et des psychopathes. Heureusement non, mais plus il y en a et plus il y a des risques, parce que bah, c'est la réalité, c'est le quotidien et c'est ainsi. Et c'est pour ça que j'en veux à mort aux salopards, à cause de qui nos gosses n'auront jamais la même vie, à cause de qui nos petits-enfants n'auront jamais la même vie, et à cause de qui tous des Philippines, des Lola, des Thomas, des Kylian sont morts et combien d'autres. Voilà, j'en veux à mort à ces mecs-là. Bonne journée les amis.